Chloé, t'as-tu déjà voulu être une princesse? Sais-tu, oui. Oh. Mais genre style mermaid. Style mermaid. Ouais. Toi, là, l'océan pis ça, là, ça j'adore. t'excite. Ouais. Bon, ben, c'est beau. On rencontre-tu une princesse aujourd'hui? Je pense que oui. Elle les éteint pour éviter son chemin. Elle a peur de s'affirmer, peur de s'assumer. C'est assez de se cacher. Jocelyne, tu n'as pas besoin de ton maquillage. Ici, tu ne seras pas mis en recyclage. Jocelyne, non, ce n'est plus un mirage. Ici, tu ne seras pas prise en otage, sans jugement et sans regret. Bonjour, Veilleux. Bonjour, Chloé. Comment ça va? Hey, même moi, je suis excité. Je suis excité parce qu'on a comme... On a une différence aujourd'hui. Une différence! Ben oui, c'est pas comme d'habitude. Non. C'est quoi la différence, Chloé? On a notre première invitée On a cette notre première semaine. invitée. Fait Oui. qu'on révèle ça dans Comme 3. tu suis. Ah, ben là, je vais faire un countdown. Ok, fais un quart d'heure. 3, 2, 1. Donc, je te laisse te présenter. Ton première invitée, on a C'est Jesseline Fontaine. Jesseline. Comment ça va, matin? Ça va bien, vous Ben, autres, cet à matin? après-midi, cet après-midi. On sait jamais quelle heure qui est vraiment ici. Non. Ça va bien. Ben, nous autres, on est heureux de te voir parmi nous. Vraiment, notre idée a été de t'avoir dans notre podcast parce que tu viens de la région puis tout ça, puis aussi que tu es une femme inspirante. On va l'apprendre au courant du podcast. Puis que tu as écouté nos podcasts aussi, fait qu'au moins tu savais à quoi t'attendre. Fait que je suis excitée de t'avoir ici en Je suis studio aujourd'hui. vraiment contente d'être là. Ah, ben je suis contente, moi et tout. Mais peut-être juste pour commencer, Jess, fais donc comme un survol de ton parcours, là, genre comme en général. Là. De toute façon, on ira plus loin dans les détails, mais qui ce que t'es, costumage en hiver, pis... Ok. Moi, ma vie se divise pas mal en 3 différents paliers. T'as le premier palier qui est les pageants, qui est mon passe-temps. T'as le deuxième qui est mes études, donc l'école, maintenant l'université. Puis t'as le troisième palier qui est le reste. Avec ma famille, mes amis, puis tout le reste. Là. Ok, ben c'est intéressant. Puis, par quel palier que tu veux qu'on survole en premier? Moi, j'aimerais aller vers les études puis ça. Juste Ok. parce que le dernier épisode m'a vraiment inspirée. C'est vrai, oui. Le dernier épisode, Veilleux, on a parlé. Si tu te souviens pas, si tu fais de l'Alzheimer précoce, Ah, oui. on a parlé des études, des choix de carrière puis tout ça. Puis vraiment, je trouve que ça a été un épisode quand même assez intéressant. Mhm. C'était notre premier comme vrai épisode. Ça l'a engendré beaucoup de réactions puis de monde qui se sont comme trouvés dans cet épisode-là. T'as-tu trouvé? Ben oui, absolument. Je veux dire, j'y restais qu'à regarder les commentaires sur notre charmant épisode, puis je veux dire, je trouve ça intéressant qu'il y ait du monde qui ont pris l'opportunité, pas de venter, mais en même temps, comme de dire ce qu'on va à dire. Ouais. Parce qu'on était pas content, puis ça fait longtemps qu'on est pas content, Ouais. puis c'est ça. Mais toi, Jess, je sais pas si t'es contente ou pas contente de ton parcours, mais au niveau des études, tu sais, peut-être commencer par t'étudier en quoi? Présentement, je viens juste de finir ma deuxième année au bac en éducation secondaire avec une majeure en études françaises puis une mineure en développement personnel et social. Ça, c'est comme le niveau FPS. Là. Ouais. Ça fait que là, c'est là que je suis rendue. Il me reste 3 ans à aller. C'est ça, c'est 5 ans. 5 ans, c'est ce un gros bac-là. bac. Ouais. C'est de valeur, hein, que c'est beaucoup. Ben, je suis sûre parce qu'il y a un gros survol, mais comment est-ce que t'as trouvé. Est-ce que vous autres, vous commencez tout de suite en éducation des cours d'éduc ou vous avez des gros tests, je pense, là, en français, ça se peut-tu? La première année, c'est comme, on a des cours d'introduction à l'éducation, puis selon notre majeur, notre mineur, on a différents cours. Comme moi, j'avais des cours de psycho pour ma mineure, puis beaucoup de cours de littérature puis de linguistique pour ma majeure. Oui. Puis arrivé à la deuxième année, t'as les fameux TCLF. Donc ça, c'est 5 tâches, je sais plus le nombre, parce que ça change de génération en génération. C'est les différentes tâches à passer. Donc, tu as
repérer les anglicismes, donc t'écoutes des phrases à voix haute, il faut que tu repères les anglicismes ou des Ok. problèmes de liaison, puis tu sais, c'est toutes des choses que comme, en tant qu'enseignant, tu vas utiliser dans ta vie de tous les jours, donc c'est bon de savoir qu'est-ce que les anglicismes, puis Ouais. comment les changer dans ton vocabulaire. Mais c'est sûr, ça pose beaucoup de problèmes pour certains étudiants, surtout la fameuse dictée, qui est la dernière. Donc, ça prend, pour tout de suite, là, je sais pas si ça va changer, ou ça prend 76% pour passer la dictée, donc pour avoir un succès. Puis, chaque erreur que tu fais, tu perds 3%. Ok, calcule vite. Comment d'erreurs que t'as Attends. droit? Je sais pas. Puis, il y a 8 phrases, là. Attends, calculette. 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 Ah mon dieu! J'ai pas de calculatrice. Fait que. Ah! Attends. So, 76 pour passer. Oui. So. Je pense que c'est comme 8 erreurs. Attends. Hey, je suis tellement content que je fais le majeur 76 en plus. français là. Ben, pour vrai, là. C'est ça que je suis en train de me dire tout de suite, là. 8. T'as raison, 8 C'est 8 erreurs. erreurs. Ça fait qu'il y a 8 phrases. Fait que techniquement, t'as droit à une erreur par Par phrase. phrase. Ok, ouais. 6 bols, ouais. Ouais, c'est tough. Puis Je l'ai fait 2 fois. Ok. Tu vois, la première fois, j'ai fait 70. Oh, zut. Puis là, j'ai été chanceuse pour ma deuxième fois. J'ai travaillé très très fort. Puis j'ai réussi à la passer. Ben, même si j'aurais pas travaillé très très fort. Même si j'aurais travaillé très très fort, puis j'aurais pas passé, je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Là. C'est pas. ça. Non, non. Faut pas s'arrêter là-dessus. Il y a beaucoup de monde en éducation, des fois, ils font comme, j'ai encore fait de la dictée. Mais c'est pas de quoi qu'il faut s'arrêter dessus parce que c'est pas une dictée qui va faire que t'es un bon enseignant. C'est ou pas. exactement, ouais. C'est juste C'est des pas ça que- formalités qu'il faut faire, puis comme qui fait du sens, là, tu sais, il faut être Ouais. capable de bien écrire, mais Ouais. faut pas se décourager juste là-dessus. Non, non, parce que toi, le pont entre le secondaire puis l'université, comment tu l'as trouvé? Académiquement, j'ai trouvé ça quand même correct. Tu sais, Mhm. j'ai pas eu. J'étais prête à aller à l'université. J'étais pas prête à laisser ma soeur à Val-Moral, par exemple. Ah, oui. Ça, c'est là, vrai. déménager à Moncton, ça, j'ai trouvé ça très, très tough. Je veux dire, j'aime l'université, je déteste Moncton. Ok. S'il y avait une université à Moncton, je serais bien. Ouais, ouais. Tu sais, c'est ouais. plus ça. Tu sais, j'ai pas, depuis septembre l'année passée, là, comme ma première année, il n'y a pas une journée que j'ai passée sans FaceTimer ma mère au moins une fois dans la journée. Ok, ouais. Fait que, tu sais, c'est comme. Émotionnellement, là, puis géographiquement, c'était pas la meilleure chose. Ouais, non, c'est sûr. Puis toi, tu as été à l'université de Moncton, c'est Ouais, ça? campus de Moncton. Ok. Puis, ton choix était-tu clair? Voulais-tu rester en Acadie ou t'étais comme pas sûre? Je voulais vraiment, j'ai jamais vraiment eu de doute. J'ai juste comme, depuis que je suis jeune, c'est comme, un jour je vais être enseignante. Je vais être enseignante, je vais aller à l'université de Moncton, je vais être enseignante. Je pense que ça a juste toujours été comme. Ça, Ton c'était ce que parcours. j'ai pas vraiment exploré mes autres options, mais je pense que même à ça, une seconde, je pense que j'aurais même pas voulu sortir vraiment de comme notre petit coin. Tu sais, veux pas, c'est pas notre petit coin, mais c'est proche assez que Ouais. je suis pas trop loin puis que je peux revenir quand ce que ça me tente. Non, c'est sûr. C'est vrai. Moi j'ai une question par exemple parce que je trouve ça intéressant, tu parlais du TCLF, puis moi j'ai un de mes amis qui était en éducation puis qui a dû changer parce qu'il était pas justement capable de passer cette dictée-là parce qu'il se trouvait, c'est une personne dyslexique, puis pendant la dictée ils ont pas droit aux accommodations, de ce que j'ai su en tout cas. Fait puis j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que je me dis, tu sais, on est en pénurie d'enseignants, puis là tout d'un coup il y a quelqu'un qui voulait aller en enseignement qui a dû changer en cause qu'il ne peut pas passer comme ce test-là. Est-ce que tu penses que ce test-là reflète vraiment ce qu'on a besoin justement pour être un enseignant ou comme, tu sais, pas inutile, mais un petit peu comme désuet? Est-ce que ce test-là est devenu un peu comme désuet? Ben, avant qu'on réponde à la question, est-ce que le TCLF, c'est juste pour les profs en français? Tout le monde en éducation. Ok, Les gens en éducation physique aussi, il faut qu'ils passent les TCLF. Ok, bon, ok. C'est vrai que selon moi, on a Ouais. beaucoup de chemin à faire. Je comprends je comprends comme pourquoi là, mais le changement, comme tu dis justement, j'ai un de mes amis aussi qui a différentes difficultés, puis ils n'ont pas droit à toutes leurs accommodations, ils ont droit à certaines. Puis selon moi, c'est justement ça qu'on parlait là, dans les derniers semestres, là, qu'on aimerait pouvoir comme, essayer de se battre pour changer ça un peu. Parce que c'est pas parce que tu es dyslexique que tu seras pas un bon enseignant, puis c'est pas parce que tu es dyslexique que tu n'as pas le droit à user un ordinateur pour savoir quoi écrire à ton tableau. Non, mais c'est ça, c'est la vie de tous les... Tu sais, comme master, on utilise Surtout tout, comme
quand l'enseignant comme tel, il est pas en français, il est pas... Non. Tu sais, c'est pas dans son domaine. Tu sais, oui, il faut que ça soit capable d'écrire, mais selon moi, c'est trop sévère, c'est trop comme intense pour ce que ça devrait être pour ceux qui sont pas en études françaises. C'est ça, oui, c'est ça. Parce que là, si tu as une prof en français, tu sais, comme, je veux pas dire, tout le monde a le droit des erreurs, là, puis tout le monde a le droit à leurs outils, selon moi, parce que même moi, comme infirmière, ben, tu vois, il faut que je fasse des calculs des fois où, ben, je peux pas tout connaître mes médicaments par cœur, mais j'ai mon téléphone, puis c'est ça la réalité, puis on a mon téléphone, puis l'ordi de l'hôpital, puis tout ça, là, mais tu sais, si que l'outil est bien utilisé, qui est pas utilisé, admettons, pour texter, puis toutes les affaires de mail, je pense que, tu sais, c'est la réalité, là. Je crois que la seule chose que j'aurais besoin, là, une des choses qui aiderait tellement, c'est juste avoir le droit à un dictionnaire papier. Ah oui? Oui. Comme genre, la première fois que j'ai fait la dictée, là, je me pardonnerai jamais pour ça. J'écris miroir avec 2 R. Miroir va juste un R. Comment j'étais supposée de savoir? M-I-R-O-I-R? Ouais. Ah, c'est-tu, je pense pas. Ben, en anglais, je pense que c'est M-I-R-R-O-R. Oui, c'est ça. Moi, j'avais écrit C'est ça. j'avais écrit en anglais. Ok, ouais. Fait que, tu sais, j'ai perdu 3 points là. Fait que, tu sais, si au moins on aurait droit à un dictionnaire, je pense que ça, comme, hausserait la coche, là, qu'il y en aurait un petit peu plus qui passerait, parce que c'est pas toujours des erreurs de participe passé puis d'accord, là, qui sont pas bien, c'est juste vraiment l'orthographe comme telle. Ouais. Ben, nous autres, en nursing aussi, on a un examen, mais nous autres, c'était 95% qu'il fallait qu'on passe. C'est des calculs de médicaments. Ça, je peux le croire qu'il faudrait que tout le monde le passe, mais en même temps, tu devrais avoir le droit d'une calculatrice, parce qu'au travail, tu vas l'avoir, ta calculatrice, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont justement de la difficulté à calculer. C'est des calculs qui peuvent être compliqués quand tu as la vie d'un patient entre les mains, là. Mais moi et tout, je suis d'accord qu'il faudrait qu'il y ait des outils de travail comme réalistes qui soient offerts aux étudiants pour qu'ils peuvent passer, puis comme... C'est parce que c'est pas réaliste de dire tu n'utiliseras pas de calculatrice peut-être à un moment d'urgence, non, mais tu sais, je comprends ton point, puis moi et tout, je suis d'accord avec ça. Mais je me pose la question juste parce que tu l'as un peu dit, tu t'as dit comme, hey, on aimerait se mettre ensemble et un peu se battre contre ça. Mais tu t'es quand même quelqu'un avec une plateforme, si tu veux, comme avec tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli. Tu serais prête justement à aller au front avec ça, ou t'es plus genre pas la sorte de personne, mais où tu vas appuyer les autres, mais tu seras pas la première en face du mouvement, genre. Je pense que dans cette situation-là, je serais pas la première, parce que moi, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'affecte personnellement. Mais si genre un de mes amis qui a des accommodations ou une connaissance dans mon cours qui a des accommodations puis qui peut pas les avoir pour sa dictée, puis tu sais, comme lui, c'est quelque chose qui tient à cœur, cette personne-là veut vraiment, ben, je vais être là à 100% pour l'encourager, mais je pense que c'est comme not my fight. Mais c'est sûr que je vais être là pour soutenir comme n'importe qui voudrait s'attaquer à ça, parce que je pense que c'est très important pour nos futurs enseignants d'avoir une réalité. Tu sais, de voir des choses qui sont réalistes, surtout des gros examens comme ça qui sont obligatoires pour être enseignant. Faudrait que ce soit comme mise à jour. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a des affaires qui restent dans... Tu sais, des fois, ils disent pourquoi changer une recette gagnante, mais à un moment donné, ta recette est plus tant gagnante que ça. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai d'autant pour m'en dire, parce que tu sais, j'œuvre déjà beaucoup en éducation, puis dans le système d'éducation aussi, puis souvent, on s'arrête souvent à dire ah, mais tu sais, c'est bien beau changer comme les écoles secondaires, les écoles primaires, mais si le post-secondaire ne suit pas, ça sert à quoi? Parce que on se retrouve un petit peu, puis là, ça crée vraiment des fois de l'anxiété chez les élèves ou comme de l'inquiétude, parce qu'ils se posent la question, tu sais, ah ben je vais-tu être assez préparé pour le post-secondaire, vu qu'on change un petit peu la façon qu'on enseigne dans le système d'éducation à cette heure. Puis je pense vraiment, comme tu dis, il manque le côté mise à jour. Je pense que au niveau post-secondaire, que ce soit universitaire ou même collégial, c'est des gens qui sont vraiment à cheval sur leurs principes, puis qui se retrouvent un petit peu avec, comme Chloé a dit, la recette gagnante. Ben, eux, ils sont très confortables dans leurs pantoufles, là. Ils veulent pas échanger, je pense. Oui, c'est quelque chose qui est vraiment présent. Puis comme, je comprends que comme pour certains professeurs à l'université, comme c'est bon, parce que
pour nous autres, tu sais, surtout, je veux dire, surtout en enseignement, on aime beaucoup avoir comme la réalité, les enseignants, les professeurs à l'université, c'en est presque tous qui ont été sur le terrain quand on parle de nos cours d'éducation. Ça fait que, tu sais, c'est bon qu'ils soient à l'aise dans ce qu'ils parlent d'eux, mais en ce qui est matière, comme en haut d'eux autres, comme les plans, je pense que comme c'est là qu'il faudrait qu'il y ait des changements. Ouais. Puis j'ai un ami qui fait son doctorat justement pour être enseignant en enseignement. Enseigner l'enseignement. Puis ça et tout, là, c'est un gros parcours. Là. Puis comme je me dis, puis je le voyais faire, puis je vois pas le lien. On dirait que. Puis ça, c'est mon opinion, là. Tu sais, je m'y connais pas ben beaucoup en enseignement, mais genre, il fait des thèses, puis des recherches, puis tout ça. Puis comme, oui, c'est intéressant parce que t'as un aperçu global de qu'est-ce qui se passe au secondaire ou qu'est-ce qui se passe comme dans le niveau d'enseignement. Ça t'aide à mieux préparer tes élèves à enseigner. Mais aussi, tu sais, je me dis, il faudrait que nos enseignants soient sur le marché du travail avant d'enseigner les enseignants. Oui, ça fait du sens. Hein? C'est right? Parce que comme je me dis, comment tu fais pour enseigner quelque chose que tu n'as jamais vécu? Moi, là, ça me... Comme, on va dire que j'aurais un prof en nursing qui n'aurait jamais fait de soins actifs, mais qui m'enseignerait, genre, la médecine-chirurgie. Ben, comme dans ma tête, oui, tu peux enseigner un livre, mais comme de ne pas avoir tes valeurs avec ça, c'est comme... Ouais. Ben ouais, c'est sûr qu'il y a des affaires qu'il faudrait que ça aille modifier puis tout ça, puis en espérant que comme, tu sais, je veux dire, on n'a pas 10 millions de vues là, sur notre podcast, là, mais si au moins ça pourrait toucher les bonnes personnes, peut-être qu'il y a des changements qui seraient faits, puis ça serait vraiment le fun pour tout le monde, tu sais, parce que je suis sûre que tu serais une très bonne enseignante, puis comme, je suis sûre que comme d'autres milliers de personnes qui rêvent d'être ça, mais que juste le diagnostic de dyslexie leur donne de la misère, moi j'ai bien de la misère avec ça. Oui, c'est vrai ça. Tu sais, c'est triste. Puis sinon, t'as-tu une question, Mayu? Ben, c'est parce que je me suis comme trompé avec les caméras. Ah. J'ai pas Que du nouveau! Que du nouveau! Oui, du nouveau, bien sûr. Puis sinon, comme, qu'est-ce que tu trouves le fun en milieu universitaire? Qu'est-ce que tu regrettes pas, que tu t'attendais à ça, puis que finalement c'était ça que c'était, puis qu'est-ce que tu t'attendais que ça allait être, puis finalement c'est pas ça que c'était en tout. Tu comprends-tu ma question? Oui. Comme weirdement posé, Oui, mais... en tout cas, il y a comme plusieurs chemins de réponse. Ouais. Je vais essayer d'aller. Quand j'arrivais à l'université, moi je suis vraiment une personne qui est comme bien dans ma bubble, comme avec mes amis. Puis j'avais vraiment peur de comme pas fitter in ou comme de pas vouloir m'inclure moi-même, Ok. de comme faire le pas en avant, mais comme j'ai tellement créé des beaux liens à l'université, comme juste les tu sais, s'il y en a qui s'en vont à l'université, il y a des journées d'orientation pis ça, puis je conseille tellement d'y aller parce que comme notre journée d'orientation, nous autres, on était 6, et bien les 6, on est encore tous comme en contact, puis on est souvent dans les mêmes cours, puis ça, puis ils disent que c'est les plus belles années, là. La mère à ma roommate n'arrête pas de nous répéter ça, là, c'est vos plus belles années. Ben, elle a raison quand même. Ma première année d'université, je restais avec mon chum, puis là, lui, il a fini ses études, donc il s'en est de nouveau par chez nous, puis là, j'avais besoin d'une roommate. Ben moi, là, je suis bien dans mes affaires. Mhm. J'ai rencontré cette fille-là dans mon cours de littérature. Ok. Ça a cliqué comme ça. Puis là, on reste ensemble, on a fini à l'universitaire, genre je m'en ai venu à Balmoral dimanche en broyant. Ah. Fait que tu sais, comme, c'est tellement des beaux liens que tu crées, faut tellement pouvoir profiter, faut tellement que tu profites de comme tous les petits moments, même tes cours que tu vas trouver plates, là, essaye de trouver du fun dedans. Tu sais, c'est ça que j'étais pas nécessairement prête à, là. Moi je m'en allais là pour comme étudier pis ça, mais comme, c'est tellement une belle ambiance, même les cours qui sont plates, là, c'est Tu t'as trouvé... un autre monde. Ok. Puis, qu'est-ce que tu t'attendais à, puis que finalement t'es arrivé là, puis c'était pas comme tes attentes? Hey, ça c'est une bonne question. Bonne question, hein? Je suis même pas sûre qu'il y a quelque chose. On dirait que je m'attendais tellement à rien, je savais pas dans quoi Ok. je m'alignais. Ok. Tu sais, c'était plus comme j'entendais les autres dire comme ah, c'est vos plus belles années, profitez-en. Tu sais, comme ça, oui, mais dire que j'avais des attentes, pas vraiment. Pas vraiment. Non. Ok. Et ça, je pense que ça découle un petit peu de tout le côté que les élèves sont pas nécessairement. Tu sais, on les forme un petit peu à aller au postsecondaire, mais on dit jamais genre. Ah, mais le postsecondaire, c'est ça. Comme, tu sais, même les présentations de l'université où qu'on reçoit dans nos écoles, tu sais, ils nous expliquent les programmes pis ça, mais ils nous expliquent pas c'est quoi l'université. Comme, on sait pas. Je veux dire, tu sais, comme, on sait pas dans quoi on s'embarque. Non, on, vraiment pas. on juste hope for the best.
sais, on se dit, ah ben, on va essayer d'avoir du fun là-dedans, I guess. Ouais. Sors tes fesses puis ouvre le business. Ah, surtout quand tu charges pour tes locales, là, Ah pour oui. tes cours, là. Là, tu sais pas dans quelle bâtisse que c'est, puis là, tu sais pas comment parker à la bonne place. Ah. Comme moi, là, il y a une bâtisse, je sais pas encore où est le parking. Je me parque à une autre bâtisse. Bon, peux-tu se parler des parkings? Non, merci. Je vais même pas avoir L'hiver, c'est terrible. Premièrement, tu vois pas les lignes. Puis là, tout le monde se parque comme si c'était un friggin' show de AC/DC qui se passait là. Et il y a un matin d'un examen, là, quand j'ai sorti de l'examen, j'étais parkée en deux chars. Il y avait un char en avant de moi puis un en Oui, arrière. ben ça arrivait moi. Dans l'hiver. Un Oui. char en avant, Oui, un char en ça arrière. arrive Comment je tout suis le supposée temps. de sortir? Oui, ça arrive tout le temps. Oui. Comme, non. Puis Ouais. trouver un parking. Oui, oui, Trouver un c'est parking, ça dépend à quelle heure tu vas. Puis là, si tu vas à une telle heure, t'auras pas de parking. Si t'attends 2 minutes de plus, le monde a le temps de sortir, puis de prendre leur char, puis s'en aller, puis là, faut que tu comme Ouais. fais du speeding dans le parking. Puis si tu pognes un outard, là, t'es fait, c'est ça? Ah, je c'est vrai. les déteste avec une passion. C'est vrai, non. non. Puis le pire, c'est que j'en ai pas vraiment rencontré comme en char, je feel comme si c'est pas si pire. Mais c'est quand c'était à pied. Ah. Il Quand t'attaque-tu, genre? Ben non, mais comme, genre, je suis dans le petit chemin, dans le petit pad, puis là, comme, c'est juste un tas d'outards dans le milieu du chemin. Puis c'est comme, je peux pas faire le tour parce qu'il y en a partout. Ouais. Puis là, t'attends juste qu'ils marchent, ou comme, t'attends qu'un char passe, puis ça leur fait peur. Ben comme, Ouais. non, non. Puis en plus, tu sais, à l'université, il faut que tu payes pour ton parking aussi. C'est ça on paye-tu encore? Haha. Ouais, c'est ça. Ça, c'est frustrant aussi. Ouais. Tu dirais que c'est inclus dans les frais universitaires qui ne font qu'augmenter année après année, Oui. après année, après année, qui sont rendus pas achetables, là. Non. Mais tu payes pour ton parking encore. Ouais. Ah, quelle plaisance. Vous me donnez tellement envie d'aller à l'université, Oui. c'est fou. Je te jure, c'est le fun. C'est le fun. Seule chose, c'est covoiturage, là. Ouais. Je te le conseille. Si tu peux avoir quelqu'un qui fait des cours avec, là. Ouais, ou que tu restes directement en Sur le résidence. campus, Sur là. le campus. Parce que le campus est quand même, de ce que je connais, là, est quand même pas assez grand, là, que ça va juste te faire du bien de marcher. Ah oui, oui. J'ai des amis qui restent en... Je suis en temps rien, là! J'ai des amis qui restent en résidence, puis comme ils marchent, puis ça, avec comme, c'est vrai correct. Je reste pas loin de l'uni, je pourrais le marcher, mais... Mais là, on parle de l'Université de Moncton, par exemple. Ouais. Tu sais, là, si je parle de l'Université Laval ou, tu sais, les grosses... Ça, Ouais, ça là. je m'y connais pas, là. Non, Ouais. c'est Ouais. Moncton. Ouais, on reste... Ouais. Ok. Juste pour faire un petit lien logique, là. Fait que là, tu sais, ça c'est ton parcours universitaire, c'est ton parcours. T'as-tu toujours su que tu voulais aller en enseignement, même avant que tu y ailles, genre? Oui. Ça a l'air que je dis que je vais être enseignante depuis que je parle. Genre, avant que j'allais à l'école, je voulais être enseignante. Je savais pas c'était quoi une enseignante, mais c'est ça que je voulais être. Puis, tu sais, j'ai toujours aimé aider les autres, puis ça. Puis c'est en 6e année que ma prof de français m'a fait tomber en amour avec le français. Je sais pas ce qu'elle faisait dans ses leçons, mais c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec le français. Puis depuis, j'ai juste comme trouvé une passion d'en apprendre. Puis comme moi, les participes passés, je les adore. Comme qui dans la vie adore les participes passés, là? C'est ça. C'est ça. Ça fait que, tu sais, avec ça, j'ai découvert un amour pour justement l'enseignement comme tel. J'ai eu la chance de faire plein de petits stages ici et là, un plus gros stage en 12e année. Fait que ça m'a comme confirmé avant vraiment aller à l'université que c'est vraiment ça que je voulais faire. Ouais, c'est cool que tu as eu des journées carrière. Est-ce que tu penses que ça l'a encore plus confirmé? Je veux dire, une journée carrière, comme quand c'est en 6e, 7e année, là, j'aime que ça nous laisse voir des nouvelles choses, mais même comme en 10, 11e année, c'est le fun des journées carrière, mais je pense que c'est plus le fun de voir ce que tu veux pas faire. Parce qu'en une journée, si t'es pas sûr que tu veux faire quelque chose, je pense pas qu'en une journée, ça va te faire faire ta décision. Non, c'est vrai, t'as raison. Si tu veux pas, tu vas faire comme, ok, non. Mais si t'es encore pas sûr, tu n'auras pas la décision positive de fait autant, là. Moi, c'est mon stage coop de comme 4 mois, je pense que c'est, là, que j'ai fait en 12e année. Ça m'a vraiment confirmé que j'étais dans le bon chemin. Ok, c'est 4 mois, puis c'est comme un cours, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est comme un cours coop. J'étais à la petite école, j'étais à l'Académie Notre-Dame pour 3 périodes par jour. Donc, le matin, j'allais à l'académie, puis l'après-midi, j'avais mes cours au 80. Puis... Ok. Ben, je pense qu'on avait ça, nous autres aussi, Oui. quand j'étais Oui. à Je pense que l'école. oui. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Je pense que parce que j'avais trop. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que j'ai gardé mon cours libre pour juste coucher chez nous. Ah, Juste ça pour se fait, dormir. ça. Ça se fait que Moi, j'ai organisé mon horaire l'année prochaine pour pouvoir faire les deux. Un cours quoi, puis 2 périodes libres pour pouvoir dormir et apprendre sur mon futur. Mais Jess,
Comme moi honnêtement, tu sais, je m'en vais aussi à majeure en français, puis je pense que un petit peu mon amour, justement pour la langue française, ça a un peu découlé comme de tous les arts de la scène que je fais. Oui. Tu sais, je fais de l'impro, je fais du théâtre, j'ai fait du stand-up, c'était pas bon, mais j'en ai fait pareil. Non, c'était bon. Ouais, j'ai Ouais, j'ai ouvert trouvé pour le club blanc, là, c'était Ouais, non, nice, c'était ça. bon. mais- C'est quand même Ah. assez. Mais tu sais, c'est un peu là que mon amour du français comme s'est développé parce que tu sais, je veux pas parler puis parler puis Oui. parler, tu sais, tu veux tout le temps. Moi, Tu puis veux moi, tout le temps parler? mais oui. c'est ça. Ouais. Puis moi, c'est un petit peu mon côté. Voyons. Mon côté égoïste, je dirais, ou Ouais. peut-être cocky un petit peu, que je suis comme, je veux tout le temps le meilleur dans ça. Ah, Puis je veux tout ouais. le temps comme être le meilleur en français, puis parler le mieux, puis comme avoir les plus gros mots. Puis c'est un gros travail sur moi-même pour pas faire ça dernièrement. Mais comme tu dirais-tu que justement, comme ton côté pageant, puis ça a-tu un lien avec ta passion pour le français, ou ça a-tu rapport, ou pas pantoute? Tellement, là. Tu sais, je suis. Peut-être comme indirectement, tu sais, c'est pas les pageants qui ont fait que j'aimais le français, puis c'est pas que le fait que j'aimais le français qui a fait que j'ai aimé les pageants, mais c'est tellement comme deux mondes qui sont tellement bien fusionnés, parce que, je veux pas, dans les pageants, tu sais, je vais parler niveau plus haut, là, il y a beaucoup d'entrevues, de parlage sur la scène, ça fait que je feel comme si que le fait que j'étais tellement passionnée par le français a fait en sorte que je voulais toujours être meilleure, comme justement, comme que tu dis, être la meilleure, être celle avec le meilleur français quand ce que je faisais mes entrevues, pis ça fait que je pense que comme, ça s'est vraiment bien entremêlé. Puis là, on a bien entré dans ton deuxième. Comment t'as appelé ça? Catégorie? Mon Phase? deuxième palier. Palier? Palier. Palier. Palier d'épicerie. Moi, là, mon palier pour moi, c'est le test beep, là. Pour vrai, hein. Les beat tests, beat- Ouais. c'est ça. Tu sais, stifique. Juste, t'as fait le beep comme très bien, puis ça m'a donné de l'anxiété. Ok, oui, le deuxième palier du pageant. Fait que t'as commencé à quel âge de faire des pageants? Mon premier pageant, c'était le pageant du festival La Truite à Balmoral en 2010. J'avais 5 ans. Ok. Donc, de quoi J'ai de fait le même? calcul dans ma tête. J'avais comme 5 ans, là, de Ok. quoi de même. Là. Je sais pas quand le temps c'était de l'année. Là. Ok. Ouais. Je sais que j'avais 5 ans, puis c'était en 2010. Fait que Puis, tu te souviens-tu comment t'avais trouvé ça? Parce que 5 ans, c'est jeune, c'est hein? très jeune. Je te dirais que je me rappelle pas comme du avant le pageur, comme les pratiques, puis ça, comme contrairement aux pageurs comme les plus, pas les plus récents nécessairement, là, mais comme mon premier pageur, je me rappelle d'être sur le stage. J'avais 5 ans, puis je me rappelle de danser sur Hold Down, Throw Down de Hannah Montana. Oh! C'est tout ça qui était là. On dirait que je me rappelle tellement de comme juste avoir tombé en amour avec les pageurs que je savais pas nécessairement c'était quoi. Tu sais, ma mère m'avait mis là-dedans parce que c'était cute, là. Ouais. Puis Ok, mais ouais, c'est quoi un pageant? C'est pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi ça existe des pageants? C'est vraiment une grosse question. Ouais, mais Sors-moi la définition de pageant en lien avec le Larousse 2007, s'il non, vous plaît. ouais, c'est ça. Non, c'est pas tant la définition, mais c'est pourquoi qu'on fait ça. C'est quoi le but? C'est quoi? Mais peut-être plus pourquoi toi tu le fais, genre. ben, tu sais, ta question est très vague. Parce que tu sais, t'as des pageants comme des petits pageants de festival, Ouais. puis après ça, t'as des plus hauts niveaux. Tu sais, les petits pageants de festival, je sais que c'est surtout fait pour réunir le monde. Tu sais, c'est toujours de quoi de cute. C'est toujours des enfants qui le font. C'est toujours comme des beaux événements dans les festivals. Puis c'est ça, ça fait 3 ans cette année que j'organise le pageant du festival de Bois-Joli. Donc, je feel comme si que les parents qui inscrivent leurs enfants là-dedans, c'est surtout pour vraiment juste l'expérience, puis faire une activité qui est pas sportive, qui est quelque chose qui est très rare. Parce que moi, j'ai jamais fait de sport de ma vie. Non, merci. Je pense que c'est pour ça que j'ai autant tombé en amour avec les pageants. J'étais comme, hey, je peux faire de quoi moi aussi, mais c'est pas des sports. Ouais, c'est Fait que ça. je pense que c'est surtout ça, là, puis comme la socialisation, puis ça aide beaucoup à déjeuner. Surtout les petites cocottes de deuxième année, là, tu vois une différence de la première fois que tu les rencontres, qui sont comme tout petites dans leur façon. Allô! Puis là, au pageur, c'est comme, en vrai, par là, on y va ici. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des petits pageurs comme ça, comme des petites introductions, je fais comme si c'est vraiment bon pour la confiance en soi des filles, surtout. Puis des petits gars. On a essayé d'avoir des petits gars pour notre prochain pageur, mais ça n'a pas fait fureur, mais on va s'essayer encore. C'est quelque chose que j'aime vraiment. J'en ai fait des pageants avec la partie masculine aussi dedans, puis j'adore ça. Ça apporte tellement une grande diversité. Mhm. Puis pour revenir à ta question, les pageants d'un niveau plus haut, comme par exemple,
genre plus régional. Donc, comme moi, je vais commencer Atlantique. C'est là que j'ai commencé mes plus gros pageants. C'est plus comme tu disais, c'est plus pour promouvoir sa plateforme. C'est vraiment quelque chose qu'on fait encore là pour le fun. À la place de jouer au soccer professionnel, nous autres, on va marcher sur une stage en talons haut parce que c'est ça qui nous passionne. C'est une façon pour nous autres de partager ce qu'on veut partager. Ça nous permet d'agrandir notre plateforme, surtout quand on va au niveau, par exemple, national, international. C'est là qui est vraiment, comme tu vois, la diversité de tout ce qui se passe dans le monde, parce que chaque personne a une plateforme différente, même s'il y en a qui sont semblables. Même s'il y en a qui sont semblables, chaque personne a un pourquoi différent. Puis moi, c'est ce que j'aime beaucoup des pageants comme des niveaux plus élevés, c'est de voir le pourquoi de tout le monde. De voir pourquoi ils font ça, pourquoi ils veulent partager, pourquoi c'est si important pour eux. OK. Puis pourquoi, toi, c'était quoi, toi, ton pourquoi, admettons? Moi, mon pourquoi, c'est beaucoup la confiance en soi. Quand j'étais petite, je veux pas dire que j'étais gênée parce que c'est pas vrai du tout, mais je pense que les pageants ont fait en sorte que j'étais une personne un petit peu plus extravertie que ce que je serais comme si j'aurais pas fait de pageant. Parce que comme quelqu'un me voit dans la vie de tous les jours, je vais zéro être la même Jessiline que si je suis dans un événement ou avec une couronne ou en train de représenter un pageant, une région. Par le simple fait que quand tu fais un pageant, quand tu t'impliques dans quelque chose comme ça te montre tellement une confiance, tu dis ok, je fais ça pour moi-même. Moi, je le fais vraiment pour moi-même. Je le fais pas pour être la queen des queens puis d'avoir les titres. Je le fais pour moi-même parce que c'est des expériences qui sont tellement enrichissantes. Je me suis tellement fait de bonnes amies dans les pageants que je pense que c'est ça qui me motive à continuer. Puis c'est vraiment ça mon pourquoi. C'est la confiance en soi puis les liens que tu crées, parce que dans la vie, c'est important d'avoir des bons liens, surtout avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que toi. Ouais, c'est une bonne... Mais je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que, comme on dirait, as much qu'on voit des fois la facette négative, si tu veux, un peu des pageants, genre comme, tu sais, il y a un show, pis c'est comme les pageants, les enfants de pageants, là, ouais. oui. Colors and Tiara. Ouais, ça! Pis moi, des fois, je vois ça sur TikTok, pis je suis comme, ben voyons, Non, comme. mais ça fait pas de sens. Ça représente zéro, c'est quoi? Des pageants, ben, il y a des places que oui, c'est encore comme ça, ça comme garder comme la vieille façon, là, comme genre, il faudrait que ça évalue un petit peu comme les systèmes, là, comme système d'éducation, il faudrait que les pageants aussi, ça évolue. Mais de plus en plus, on se dirige vers les pageants de personnalité. Donc avant, là, c'était vraiment comme la plus belle, la plus skinny, la plus... Mais là, maintenant, c'est vraiment le pourquoi, c'est qui est capable de présenter leur pourquoi et comment ils le font. Puis tu sais, c'est sûr, il y a la partie sur l'estrade, la partie sur stage. Je pense que c'est souvent vu comme c'est la beauté, mais non, c'est encore là, c'est la confiance en soi. Comment à l'aise que tu es de marcher devant du monde, puis de sourire, puis de parler devant le monde. C'est pas comment belle que tu es qui va faire que tu vas être confiante de parler devant un public. Là, c'est vraiment ta personnalité qui va décider ça. Puis, est-ce que là, tu disais qu'il y en a encore que c'est comme pas updaté, là, des good manières, mais toi, les pageants que tu as fait Atlantique puis tout ça, est-ce que tu penses que ça a été bien updaté ou tu penses qu'il y a encore des modifications à Je faire? pense que dans notre région, puis je pense qu'au Canada en général, je veux dire, je pense que nous autres, on a vraiment comme été sur un pic de comment ça va bien les pageants. Tu sais, si je parle de la région Atlantique, moi j'ai fait le pageant une fois en 2019, puis là je l'ai refait après COVID en 2022. Puis c'est tellement comme une expérience, tellement pas beauté, c'est vraiment personnalité, c'est vraiment juste créer des liens. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Vraiment, là, c'est de voir qui est capable de créer des liens avec les autres participantes, avec les bénévoles, avec le public. Donc vraiment, c'est surtout ça qu'on recherche. Ben, c'est intéressant. Moi, je sais pas, Veilleux, si tu savais, mais j'ai déjà fait un pageant. Oui, je sais. Tu sais? Ben oui, je sais. Je m'en rappelle. Tu me l'as déjà dit, je sais pas pourquoi tu m'as dit ça, mais je m'en rappelle. Mais oui, l'année de ma graduation, j'avais fait le pageant ici à Camontine, Festival du Saumon. Puis je me rappelle, elle qui était comme, pas owner du pageant, là, mais comme,
l'organisatrice. Oui, elle était très, très, très comme expérimentée dans ça. Puis moi, ça n'a jamais été quelque chose qui m'intéressait quand j'étais plus jeune, parce que j'avais beaucoup de manque de confiance en moi. Puis comme, jamais j'aurais embarqué sur un stage. Puis surtout, comme, moi, dans mon temps, il y avait l'aspect... Tu marches en bikini, genre, sur le stage. Puis même à un très jeune âge, là. So, comme, moi, c'était ça qui me... Comme, plus jeune, qui me dérangeait. Puis j'étais juste comme... Tu fais marcher des enfants en bikini sur un stage, comme, allô, là, les pédophiles qui s'inscrivent pour acheter leur billet, c'est pas comme, let's go! Moi, c'est ça que j'ai c'est la réunion. Là, j'exagère, là, tu sais, c'est sûr que. Mais non, puis. Non, mais c'est vrai! Tu m'as brisé, Chloé. Non, mais on rit, mais j'ai déjà entendu des histoires d'horreur de ça. Puis moi, c'est ça que. Comme plus jeune, puis genre, je pense que, tu sais, comme on m'a jamais, comme, ma mère était jamais vraiment intéressée de m'inscrire là-dedans. Mais je suis contente que c'est beaucoup mieux, puis que tout ça, parce que, écoute, des histoires de j'ai entendu, c'est comme épeurant. Mais je suis contente, c'est mieux, puis moi, pour mon expérience à moi, qui est comme très one time only, là, j'ai fait ça une fois, puis c'était that's it. Mais je me souviens, quand je m'ai inscrit, moi, la raison pourquoi je voulais faire ça, c'était pour faire le talent. Je voulais faire un sketch. Puis toi, Jesseline, avant qu'on filme, tu m'as dit que tu évitais eux autres avec talent. Oui, puis si les talents sont optionnels, je vais le faire, mais sans espoir. Puis y a-tu une raison pour ça? C'est-tu parce que, comme tu dis, c'est dur de se trouver un talent, là, comme à part chanter, danser, là, je veux dire, je danse pas. Je veux dire, si tu veux voir un manche à ballet danser comme moi, non, je danse pas le ballet, mais comme un manche à ballet. Ouais, ok, je comprends. Puis, tu sais, je chante depuis que je suis jeune, j'en ai fait des soirées amateurs. Mais c'est pas quelque chose qui a comme stické avec moi, mais tu sais, c'est quelque chose que je fais comme un passe-temps. Ça fait que des fois, quand c'est optionnel, je vais faire une chanson, puis c'est ça que ça va être. Ben, je vais comme sans vraiment comme attendre. Puis, si un pageant a un talent obligatoire, je vais y penser 3-4 fois avant de m'inscrire. Ok. Parce que je n'ai jamais fait avec des talents obligatoires encore, puis je planifie pas non plus. Ok. Ben, moi, j'ai une question parce que je t'ai stalké sur Instagram. Puis j'ai. Tu n'avais du stockage à faire. Ben, j'ai pas stalké ben, j'ai juste stalké comme, genre, ta photo de profil. Puis comme, ta petite biographie, puis ça parlait de. Le que jette, c'est comme VIU. Non, c'est pas vrai, ok, on va. C'est une joke plate. C'est comme stalker. Oui, on a tout compris, Claude. Ouais. Non, mais je comprends, pour bien inviter notre invité. C'est ça, tu sais, on fait de la recherche, Puis j'ai vu, là, tu me corriges si j'ai pas raison, là, co-directrice, pageant Atlantique, quelque chose de même. C'est quoi ça? L'année passée, ben pratiquement même pas l'année passée, là, en octobre, ça fait même pas un an. Non, pas en octobre. Oui, c'était en octobre. Mon Dieu, je suis bien mêlée. Le temps passe vite. Oui, c'est ça. C'était le dernier Miss, ben comme Teen and Up, so Miss, Teen, Miss, Mrs, tout ça là. Okay. Puis c'est là que l'organisateur, Michel, a annoncé que c'était son dernier pageant, puis qu'il cherchait quelqu'un pour prendre la relève. Mais moi, la semaine avant, j'avais dit à ma maman, j'étais comme, un jour, j'aimerais ça, take over le pageant. J'aimerais ça serait une expérience. Je pensais pas que ça allait aller vite de même, là. Mais là, maintenant, je suis co-directrice des pageants Canada Atlantique avec ma belle Céline. Céline, elle a gagné le Miss en même temps que moi, j'ai gagné le Team. Donc, c'est là qu'on voit comment ça crée des beaux liens. Pendant notre règne, on a passé beaucoup de temps ensemble, on a fait beaucoup d'activités ensemble. Puis là, on est co-directrice des pageants Canada Atlantique. Il y en a un, justement, ben là, aujourd'hui, on est le 30 avril. Il y en a un dans comme 4 jours. Samedi. Oh. Notre Little Miss est samedi. Ça va être notre premier pageant sous notre direction, puis j'ai vraiment hâte. Là. Ok, puis quel engagement ça demande, ça? On organise 2 pageants par année, donc le Little Miss puis le Miss, fait que c'est comme un petit peu comme doubler le travail. Vraiment, en gros, c'est trouver des participants, trouver des inscriptions, après ça c'est trouver des commanditaires, puis après ça c'est organiser. Donc tout ce qui est texte, tout ce qui est feuille de pointage, tout ce qui est trouver la salle. Fait que tu sais, c'est un peu, ça demande du temps, mais quand t'aimes ça, tu le vois pas. Parce que je m'amène à Charleston l'année passée parce que j'étais trop dans mes livres. Parce que moi, là, je lâchais pas l'uni du tout, j'avais pas d'autre passe-temps. Mais là, maintenant, je suis capable de
très bien balancé. Je pense que ça m'aide beaucoup à l'université aussi d'avoir quelque chose d'autre à faire. Donc ça m'aide à balancer tout ça. Ça fait que c'est beaucoup de tâches, mais vu qu'on est deux, on est très capable de se diviser nos tâches, puis ça va super bien. Ah, mais c'est excitant. C'est vraiment un beau projet pour toi. Je suis contente. Puis, tu parles des feuilles de pointage. C'est-tu quelque chose qui est secret? Ou qu'on a le droit de... C'est quoi qu'on se base en tant que juge? Chaque pageant est différent. Tu sais, ça dépend du système, ça dépend de tout. Des pageants de festival, comme des petits pageants, je te dirais que les feuilles sont pas mal toujours comme son sourire, sa confiance, comment elle était comme, tu sais, comme son articulation quand elle parlait, plus pour les plus vieilles, là, les tout petits, on va leur laisser une chance. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est plus des choses comme ça. Mais quand tu arrives à des niveaux plus hauts, tu sais, je peux pas te dire tout ce qu'il y a dessus, là, parce que je le sais pas par cœur, là. Non. Mais, tu sais, c'est encore là le sourire, puis la démarche, puis ça pour ce qui est sur la scène, pour justement du côté confiance, comment la confiance en soi, mais c'est beaucoup sur l'aisance quand la personne va parler, pendant les entrevues, pendant les questions sur scène, puis souvent il y a des juges qui se faufilent dans les pratiques ou dans la journée, quand c'est des pageants d'une journée, les juges viennent virer le bord, puis ils peuvent commencer à se baser, voir si t'es vraiment authentique pendant ton entrevue, par exemple. Ok, c'est intéressant. Puis là, peut-être un petit peu aller l'autre bord de la rivière. Je sais pas si une analogie qui existe. Anyways. Tu sais, y a-tu des choses que tu trouves qui est encore négatif? Comme qui peut-être qui pas nécessairement qui découlent des pageants, mais juste dans l'univers du pageant, ça peut être la perception de comment le monde voit ça, mais tu penses qu'il y a encore comme des côtés négatifs, même ici, comme au Canada puis en Atlantique? Je pense que le plus gros problème, c'est la perception de la société envers les pageants. Parce que, tu sais, souvent, on a, comme, tu sais, moi, je faisais des activités et tout ça avec ma couronne, puis c'était comme, les gens venaient me poser des questions, puis j'ai souvent eu des « Ah, c'est ça que c'est! » Fait que, tu sais, c'est comme, on dirait que c'est tellement comme, tu sais, c'est pas comme le hockey que tout le monde sait ce que c'est, ben là, sauf moi, là. Tu sais, tout le monde sait que, ben, je sais un petit peu. Mais c'est pas quelque chose qui est comme tellement comme là, puis toujours, parce qu'un pageant, c'est un événement d'une soirée, contrairement à comme des games de hockey, là, qui y va puis qui y va. Ça fait que je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend pas parler beaucoup. Puis tu sais, si tu penses juste dans notre région, on a lui de Bois-Joli, on a lui de Camontune, puis on a le Bonami. Oui. C'est tout ce qu'il y a, puis c'est tout pendant l'été. C'est l'hiver, on l'oublie. L'hiver, on joue au hockey. C'est ça, ouais, ben c'est ça. Exactement. Ça fait que je pense que comme, c'est pas nécessairement la perception, je pense que c'est juste comme l'éducation qui est pas là. Je pense que c'est juste qu'on n'a pas eu la chance d'en parler plus. Non, c'est ça. Puis ben, c'est vrai que, comme tu dis, c'est tout dans l'été. Ça serait comme durant toute l'année, peut-être ça serait plus mieux compris ou que tu touches plus de public, là. Oui. Parce que, mettons, je sais que des animateurs de camping, ben ils restent en camping, ils sortent pas du camping, là, mettons, là, tu sais. Mais c'est vrai que ça serait une bonne idée, actually, de... Peut-être comme un festival d'hiver, ben tu sais, t'aurais la Queen Elsa pour l'hiver. La princesse des neiges! C'est vrai ça! Hey, ben ça serait bon, Festival Ça des serait Neiges. bon, on pense. Ça pourrait. Bonne idée. Ouais. Je viens de créer quelque chose. Ouais. Chloé vient de créer un pageant. Bon. Elle sait pas comment ça Non. marche, elle vient la Oui, créer. c'est C'est ça. Je ça. sais pas, ouais. Mais, puis, il faut parler, là, à ce temps que tu m'expliques les points de juge, parce que moi, j'ai rien gagné au pageant, comme sweet fuck all, là. Puis, en sortant de là, j'étais comme fru. Parce que j'étais comme estique. Puis, ben, vraiment, là, je comprenais, je faisais le pageant, comme je te dis, pour le talent. Fait que j'ai mis toute mon énergie sur le talent, mais rien d'autre sur le reste. Rien, là. J'ai pas mis de temps sur sweet, rien. Puis, à cette heure que tu m'expliques, puis ça fait du sens. Peut-être que j'avais mal compris que c'était un pageant. Parce que moi, le pageant, c'était vraiment juste pour être sur scène, parce que moi, je suis une amatrice de scène, là. Mais genre, la démarche, écoute, je pense que j'ai pas mis de talons hauts du tout, à part avec ma robe. Puis même avec ma robe, genre, j'ai appris le soir même comment marcher avec des talons hauts. Genre, je ne savais pas, là. Le sourire, ben... Ben, souris donc, là. Non, non, mais tu sais, le sourire... Peut-être que et tout... C'est ça, je m'embarquais dans quelque chose que je savais pas vraiment. Fait que si je serais à refaire le pageant, probablement je serais mieux indiquée par ce que tu nous as expliqué aujourd'hui. Fait que c'est comme le fun. Mhm. Mais... Ben, c'est vraiment intéressant. Puis, Ouais.
Puis comme je dis, moi, c'est un peu pour ça, quand tu t'as texté et t'as dit « Hey, j'ai vu vos épisodes, c'était vraiment nice », je suis comme « Ding, ding, ding! Ouais, c'est vrai. » Parce qu'on cherchait un invité puis on se demandait « Ah, ben, qui est-ce qu'on peut amener qui a actually comme quelque chose à dire d'intéressant? » Ben, tout le monde a quelque chose à dire Ouais. d'intéressant. Ouais, Mais ben, c'était différent. Ben c'est ça, puis tu sais, on avait fait des sondages genre qui est-ce que vous voudriez qu'on invite, puis j'ai vu souvent l'affaire qui sortait, c'est comme quelqu'un qui a quelque chose de différent à dire, qu'on n'entend pas souvent, puis je pense que ça a été comme un moment un peu parfait où c'était texté, puis on venait juste de comme parler, C'est ah ben ça, ça nous oui. prend un invité, puis j'étais comme, ah ben, Oui. quelle belle opportunité, puis je suis Ouais. vraiment content que tu es Ouais. venu avec nous autres aujourd'hui, parce que, tu sais, comme tu dis, c'est un monde qu'on connaît pas, puis qu'on parle pas de souvent. Puis c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'il y a encore la perception négative. Tu sais, on parlait tantôt de Toddlers and Tiaras, puis tout ça. Ouais. Qui est un petit peu genre l'extrême Ouais, boubou. gauche de tout le concept. Fait que je trouve ça intéressant. Puis tu sais aussi que Ouais. t'es pas juste ça. T'es pas Oui. juste une femme de stage Oui. avec une couronne. T'es aussi une femme impliquée dans la jeunesse, là, dans la future jeunesse, en tout cas pour l'éducation, puis aussi avec les jeunes au niveau du pageant. Puis que montrer que le pageant, c'est pas juste une affaire de beauté parce que t'es une très belle femme aussi, mais que t'as aussi une très très belle personnalité, puis c'est le fun que t'as pu t'exprimer là-dessus. J'aime tellement travailler avec comme les nouvelles, autant les tout petites que comme les adultes qui commencent à parler pageant ou comme des teenagers Ouais. qui commencent parce que j'aime tellement comme contrer leur perception, ben être comme actually non. Puis comme tu sais, j'offre du training pour différentes choses, tu sais comme les questions puis ça, ben comme tu sais c'est pas quelque chose que j'offre comme hey je suis coach, mais c'est plus comme j'ai souvent comme dans le temps des festivals justement, tu sais j'ai une couple de fois que j'en ai comme du festival du saumon qui m'a texté puis comme ok ben je peux avoir des tips pour ça puis puis c'est quelque chose que j'adore faire. C'est ça, c'est une bonne manière de monter la confiance en soi de plusieurs femmes, puis jeunes ou moins jeunes, tu sais. Mais Ouais. toi, t'as gagné Miss Confiance, right? Ou quelque chose de même? J'ai participé au pageant Miss Confidence Canada. Ok. Une couple de mois passés, c'était un pageant virtuel. Ça, c'est comme tout Ah ouais. un autre. Ça, c'est comme tout un autre monde. Les pageants virtuels, j'en ai fait 3. J'aime ça, mais ça me feed pas assez. Ouais, parce que t'as pas le public devant C'est toi, c'est comme... Mais j'ai gagné First Runner-Up. Donc, comme, pas la première, pas la reine. J'ai pas gagné le pageant, mais j'étais comme la deuxième. Ok. Puis, tu sais, c'est quand même très bon. C'est mon premier Miss. Puis, d'habitude, j'étais dans les teams. Là, c'est mon premier Miss. Puis, c'est mon premier national. Bon, c'est bien. Fait que C'est pas j'étais pire. comme quand même pas si bien. Puis quel autre prix que t'as remporté dans toute ta carrière de pageant? On va sortir la petite Oui. note. J'ai une belle petite note Ah, good! avec mes pageants et mes prix. Ça, donc, en 2010, mon premier pageant, je pense que c'est pour ça que j'ai pogné la piqûre, parce que j'ai gagné ce pageant-là. Ah. Puis je pense que comme ça a eu un petit impact sur le fait que j'ai aimé ça, là, tu sais, on Ouais, va c'est se le dire. Tu vois, moi j'ai sinon- tout perdu, j'étais comme fuck les pageants. Exactement. C'est pas vrai, non, tu sais, j'ai quand Quoi, même... c'est plus jamais. Plus jamais. T'sais, c'est ça qui est le fun comme avec les pageants, c'est que t'as pas juste comme la reine puis c'est ça. Parce que tous les pageants que j'ai fait, j'ai gagné au moins un petit prix. C'est ça, de plus en plus dans les Tu vas gagner la grippe aujourd'hui! de plus en plus dans les pageants, surtout comme eux autres de festivals, comme par exemple nous autres, chaque fille a un prix à la fin du pageant. Tu sais, chaque fille a un Le prix titre, personnalisé. Fait que tu sais, en 2016, j'ai fait de nouveau lui à Bois-de-Malmoral, puis j'ai gagné Deuxième princesse, Mademoiselle Photogénique, puis Mademoiselle Amitié. Mademoiselle Amitié, je pense que c'est le meilleur prix qu'une Ouais. personne pourrait gagner. Là, c'est voté par les autres personnes qui font le pageant. Puis Après photogénique, c'est voté par le ça, le photographe photographe. qui prend des photos de vous Oui. autres. Puis après ça, en 2018, j'ai fait pour la première fois lui à Hill River, donc le festival de la rivière dans le temps. C'est là que j'avais gagné le titre de Mademoiselle dévouée, ce qui a fait en sorte que j'ai voulu le refaire l'année d'après. L'année d'après, je l'ai refaite. Puis c'est là que j'ai gagné première princesse, puis photogénique encore. Puis c'est là que je me suis lancée après ça. Après mon première princesse, je me suis lancée comme dans un plus grand audience. Donc j'ai commencé, la première fois que j'ai fait Atlantique, j'ai gagné Mademoiselle Communication. On a fait une entrevue à la radio en anglais. Oh! Comment? En tout cas. Ben, c'est J'ai nice. gagné Mademoiselle Communication quand même. Puis après ça, c'est pour les pageants virtuels, j'ai Miss Runway. J'ai aussi gagné comme un titre comme tel. J'ai gagné Miss Personality New Brunswick. Ça c'est un autre pageant virtuel. Puis il y avait comme des prix pour
les différentes régions. Donc, j'ai gagné Miss Personality New Brunswick. Puis Runway, c'est quoi? C'est... Runway, c'était comme la meilleure démarche. Ok. Donc, pour les virtuels, on envoyait des vidéos. J'allais pour te dire, genre, comme. Tu manges- C'est-tu pas un pageant virtuel? C'est quoi, tu comme. Set ta webcam, puis comme... Comme. Attends, je reviens. Là, ton marche. Je me posais vraiment la question, j'ai entendu Miss Runway juste après, comme virtuel, pis j'étais comme. Comment ça marche? J'aurais voulu être juge. Ben, ok, ça fait... Celui-là, on envoie des vidéos, puis comme les entrevues sont comme virtuelles, pis ça. Fait que, tu sais, ça reste, surtout dans le COVID, là, que c'est là que ça a commencé pendant la pandémie. C'est dans ce temps-là que je m'ai lancée là-dedans. Puis j'ai continué. Mais c'est Ça tient occupé. Oui, c'est ça. Ça tient occupé, mais là, je veux dire, je suis quand même assez occupée avec les pageants Canada-Atlantique, là. Oui. Fait que... Puis aussi, durant le COVID, ça a dû t'aider aussi à garder des connexions sociales, là, parce qu'on a perdu ça durant le COVID. Fait qu'au moins, t'avais ça à... Oui, beaucoup. Je suis pas une personne qui aime rencontrer le monde. Non. Moi, je vais quelque part, puis je vais parler au monde, mais c'est pas comme plus que ça, là. Non. Mais les pageants en ligne m'ont vraiment permis de rencontrer vraiment beaucoup de monde. Le premier pageant que j'ai fait, c'était Miss Grateful Givers. Puis je le faisais, puis il y avait une fille, on dirait que je l'avais déjà vue. Puis elle me disait quoi, puis je savais qu'elle venait d'Edmundston. J'étais comme, ah, tiens, on vient de la même place. Turns out, on s'avait déjà rencontré un colloque de la FGFNB. Puis là, depuis ce temps-là, on est comme, là, elle est déménagée dans une autre province, mais on est tellement encore proches, on se parle tous les jours. Puis comme, je pense que c'est vraiment ça la plus belle chose que les pageants virtuels m'ont apporté, là. C'est ma Marie-Lou, là. Ah, cute. Ben, c'est vrai que moi et tout, quand j'avais fait le pageant, tu sais, je veux dire, c'était à Campbellton, je connaissais pas mal le monde, mais il y avait une fille qui était à l'école avec moi, ça faisait comme depuis ma 7e année, puis je n'avais jamais pris le temps de la connaître, puis turns out qu'elle était intéressée au pageant elle aussi, puis c'est là que je me lie, tu sais, comme que j'ai dit, Colin, tu sais, comme, pourquoi est-ce qu'on s'est pas de chemin ensemble avant, genre, tu sais, c'est vrai que c'est nice. Mm-hmm. Je trouve ça intéressant que tu as un peu fait comme un clin d'œil à la FGFNB aussi parce que moi je suis un grand fan de la FGFNB qui est pour ceux qui savent pas la Fédération des jeunes francophones J'ai du déjà été Nouveau-Brunswick. rep FGFNB veilleux. Oui, je sais, mais tu te rappelles-tu qu'on a un public, non? Ah! On dirait que c'est tellement comme... Ouais, c'est vrai. Désolé, mais c'est ça, puis je trouve ça intéressant parce que comme il y a beaucoup de choses que tu dis comme au niveau de faire les liens puis ça que comme tu sais moi je fais pas de pageant là, mais je fais des colloques FGFNB puis je pense que c'est un tu sais comme il y a des choses que tu dis que je trouve que c'est un petit peu la même chose pour moi à ces endroits-là. C'est vraiment faire des contacts, faire des liens puis je suis vraiment d'avis aussi que ça augmente la confiance en soi justement, tu parlais de ça. Fait que je pense que c'est peut-être moi c'est un monde, les pageants, je connaissais vraiment pas ça, puis tout d'un coup je me retrouve à comme un petit peu faire des liens puis me dire que j'irais pas savoir une couronne un jour, mais je vais voir comment je file là, ça va dépendre. Veilleux, ça serait intéressant de Ben voir oui. ça, de voir. Ah, On a un Mister plus tard dans l'année, là. je vais y penser là, tout d'un coup, je me suis comme mis sur le spot moi-même. Ouais, je jetterais les billets, moi. T'achèterais bien? Ouais. Ah, ok. Je vais continuer d'y penser. Moi j'ai une question. Au niveau de tout ce que tu as gagné ou tout ce que tu as participé, y en a-tu un qui t'a marqué? Comme quelque chose qui t'a marqué, puis que tu dis, puis là c'est un peu, tu sais, là t'es rendu dans le moment où tu peux comme organiser les pageants. Est-ce qu'il y a des choses que comme t'essayes tout le temps de faire sûr que les jeunes ont l'opportunité de faire ça? Ou peu importe qui participe justement à l'opportunité de faire cette activité-là ou peu importe. Ça me fait rire. Tu dis qu'est-ce qui m'a marqué. Je te dirais que la chose qui m'a marqué le plus, c'est la deuxième fois que j'ai fait celui-là du Festival à la Rivière. J'étais pas supposée le faire, j'étais juste supposée d'aller aider, puis finalement il manquait des participants. Fait que j'ai comme littéralement supplié ma mère qu'elle me laisse le faire, puis j'ai réussi. On a dansé sur Baby Shark. C'était ça la danse d'introduction. Puis depuis ce moment-là, j'étais vraiment comme, c'est le fun. C'est juste le fun. Danser sur Baby Shark avec des bas dans les mains, qu'on avait coupé des petits triangles en fond. Je pense que c'est comme le plus beau moment de ma vie. Danser sur Baby Shark en avant de je sais pas comment de monde. Je danse comme un manche à balai de un, là. J'étais tellement la plus grande, fait que j'étais direct dans le milieu en plus. Fait tu sais, c'est comme, c'est tellement des choses comme le fun. Je veux tellement que tout le monde ait la chance d'avoir quelque chose de pas juste je fais un pageant, mais comme je vais avoir du fun. Je pense que c'est ça qui est comme la chose la plus importante pour moi, même si que dans le fond, tu sais, quand tu passes au niveau plus élevé, oui, c'est une compétition, mais faut y prendre plaisir parce que sinon, ça vaut pas la peine. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bon,
faire encore une fois un lien logique vers ton troisième palier. Parce que là, on a parlé de tes études, de ta job, etc., des pageants. Tu sais, au début, tu as parlé de ta sœur, que tu as trouvé vraiment dur de laisser à Val-Moral quand tu es parti à Moncton. Puis là, tu sais, tu parles beaucoup de ta mère qui te poussait ou qui t'a inscrit dans certains pageants. Comme, est-ce que est-ce que tu penses que sans eux, mettons, tu serais où t'es rendu aujourd'hui, genre? Ouf, je serais pas loin. Je serais pas loin. Je serais pas loin. Je veux dire, ma soeur, non, pas ma petite soeur, là, je veux dire, elle va avoir 18 ans cette année, là, ma plus jeune soeur. Tu sais, on est comme des meilleurs amis, on est toujours ensemble, toujours. C'est pour ça que c'était vraiment tough la suivre. Puis comme elle me suit partout dans le temps que j'avais mon titre de Miss Teen Atlantic, il n'y a pas un événement que j'ai fait tout seul. Elle était toujours avec moi. Elle était toujours en arrière de la caméra. C'est Audrey, prends une photo ici, Audrey, prends une photo là. Tu sais, c'était vraiment elle, ma photographe pendant ce temps-là. Puis comme elle me supporte, puis elle me suit dans tout. Justement, le pageant de Bois-Joli, elle m'aide à l'organiser. Puis le pageant Atlantique, elle va faire du bénévole. Tu sais. Elle est tellement toujours en arrière de mes talons, j'aime ça. Ma mère, c'est comme littéralement comme ma plus grande supporter là. Je te dis pas qu'elle aime ça, ni à faire du bénévole à 8h le matin avec une quinzaine de petites filles quand elle travaille dans une garderie en semaine longue, mais elle va le faire pareil. Elle me l'a dit l'autre jour, elle a dit « Moi, je suis avec tes projets. » Fait que tu sais, je pense que sans tous ces encouragements, puis comme, tu sais, je suis pas capable de faire une décision seule, moi c'est toujours comme je me tourne vers maman, puis si maman me répond pas, je vais texter papa. Mais tu sais, mon père aussi, c'est comme tellement, il m'aide tellement dans comme toutes ces décisions-là. C'est vraiment quelqu'un que je peux me fier dessus puis que je sais qu'il va juste faire en sorte que je prenne les meilleures décisions possibles. Mais justement, si je l'aurais trop écouté, je serais probablement pas en enseignement. Il arrête pas de me dire que je devrais aller en business. Mais je veux dire, c'était mon deuxième choix. Si j'ai la dictée. Si la dictée n'aurait pas marché. Si la dictée n'aurait pas marché, peut-être que c'est là que je serais rendue. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'il est pas découragé que je suis en éducation, pas du tout là. Mais il dit qu'il voit tellement de facettes de moi, surtout depuis que j'organise les pageants, qu'il a jamais vu ce qu'il aime m'encourager dans tout ce que je fais. Lui aussi, il supporte. T'sais, lui, il viendra pas à 8h le matin gérer 15 petites filles. mais t'sais, il va quand même être là à penser, puis si j'ai besoin de quelque chose, je sais qu'il va être là. Bon. Ben, c'est vraiment le fun. Ouais, avoir un pet. Ouais. Tu sais, comme, puis je pense que t'as raison aussi que la famille sont tout le temps là pour... Puis la famille est sous différentes formes, hein. C'est pas juste oui. les parents, les frères et sœurs, mais aussi, tu sais, cousins, ma tante, grands-parents, amis. Tu sais, il y en a que c'est leur famille, là. Puis même moi, quand j'avais fait les newbies, là, ben ma grand-mère était à chacun de mes tournages, à chacun de mes auditions, mes parents aussi, puis c'est important d'avoir un background dans ça. Ta mère, elle t'a inscrit au pageant. Elle avait-tu fait des pageants dans sa jeunesse? Je pensais que non. Puis là, j'ai trouvé un vieux journal dans une boîte en bas. Elle, quand elle était jeune, t'avais fait le pageant du festival La Truie. Ah, ben c'est le fun. Fait que ça a l'air qu'elle a fait ça dans sa vie. Dans l'instant, c'était comme des boutchous, là. C'était ça le nom du pageant, genre c'était comme des boutchous, je pense. Si je me trompe pas, c'était de quoi de même. En tout cas, j'étais vraiment impressionnée que ma mère avait fait un pageant. Je pense pas que c'est nécessairement pour ça qu'elle m'a inscrit, là. C'était vraiment quelque chose de populaire. Ben, ça l'est encore un peu, mais comme. Ben, un peu. C'était là encore pas mal. Mais dans le temps, c'était vraiment comme. Plus cute, c'était des plus jeunes, pis ça fait que je pense que comme. Elle a vu comme une opportunité déjà que j'ai jamais voulu faire de soccer ou rien d'autre. Elle était comme, on va essayer ça! Ah, ben c'est le fun. Ouais. Puis, niveau familial, sais-tu. Comme là, tu t'es en été de la maison familiale. Là. Le transfert, c'est-tu quand même bien fait? Parce que là, ta soeur a 18 ans. Oui. Fait qu'elle gradue cette année, genre. Ouais. Fait qu'elle va-tu te suivre? Non, elle reste chez maman. Ah oui. Elle est chasseuse. Le cours qu'elle veut prendre, c'est pas parce qu'elle veut rester chez Non, maman. non. C'est parce que le cours qu'elle veut prendre se donne au CCD à Campbellton. Yeah. Ça fait que. Elle est chanceuse pour ça, elle va pouvoir rester chez maman. Puis elle n'aura pas besoin de s'ennuyer comme moi. Mais, fait que toi, il te reste encore 3 ans, mais après ça, est-ce que tu penses revenir? Ben là, c'est une grosse question. Là. C'est pas juste penser, je sais que je reviens. Ah, ben good, parce qu'on a besoin, tu sais, du monde en revienne dans la non, région. j'ai hâte de revenir, là. Pour bâtir... Mais surtout en enseignement, là, je veux dire. Ouais. Il en mouille pas des profs dernièrement. Là. Non. Je pense juste comme.
hier ou avant-hier, on a eu une journée où ils ont littéralement dû fermer des cours parce que comme il manquait de suppléants. Ben voyons donc. Ah oui, non, ça commence à être vraiment une grosse problématique. Là. Oui, non, c'est gros. Ouais. Puis ça qui est plate, comme justement, je fais mon stage là, dans pas longtemps, puis c'est qu'il n'y a pas assez d'enseignants pour prendre des stagiaires, mais pour être enseignant, il faut faire nos stages. Oh, ok, oui. Buffering, mais. Tu sais, c'est Oui, pas. ouais. On dirait que le cercle il tourne pas, là. Non, La c'est roue, vrai. elle va pas, là. C'est Non. ça que c'est. Mais comme. Les enseignants qu'on a, je veux dire, pour la majorité dans la région, on a des pelles, là. Fait que. Ouais. On Ouais, est c'est chanceux pour ça, mais faudrait qu'il continue à en avoir des pelles qui C'est rentrent, ça, là. c'est ça. Puis, c'est bon aussi que tu reviennes en région aussi avec ton vécu puis tout ça. Je pense que tu vas inspirer plusieurs de tes futurs élèves. Ça va être intéressant. Veilleux, Oui, c'est-tu le temps pour le quiz BuzzFeed? mais je pense que oui, là. Oh, attends. Tu veux-tu savoir quelle sorte de princesse tu Oh! Ben, je vais t'expliquer le Ok. quiz. ok? Explique-moi le quiz. Ça a l'air compliqué, est-ce qu'il faut que l'explique de même? Ben, des fois je l'ai, puis des fois je l'ai moins. La dernière fois, on en avait un qui était pas mal compliqué, puis l'autre, c'était simple. Ah, le quiz de personnalité. Ouais, moi, Ouais, mais moi là, le quiz que C'était pas BuzzFeed, ça, là. Non, non, non. Le quiz de personnalité que j'ai amené à Chloé, c'était genre comme 30 questions, puis lui, quand m'a fait faire, c'était un BuzzFeed, genre. Quel job te match le plus en choisissant qu'est-ce que t'aimes manger, genre. Oui. Ouais. Ben là, ça a un lien avec université, puis pageant princesse là, ish, là. Ça dit, là, je vais le traduire du mieux que je peux, là. Ok, tu vas à l'université de Disney, Ok. princesse Disney, ok? Puis ils vont te donner une majeure. Oh! Mais il faut que tu répondes à des questions pour savoir quelle majeure de Majeure. princesse tu auras, ok? Fait que c'est bon, hein? J'ai bien Ça, c'est cherché. vraiment bon, J'ai ça. bien cherché, hein? Ok, bon. Donc, félicitations, t'es à l'université des princesses Disney. Il faut que tu mettes un poster dans ta chambre. Quelle sorte de poster tu vas mettre? Quelque chose qui représente le voyage. Est-ce que t'es une grande voyageuse? Zéro. Non, pas du tout. Fait que quelque chose qui représente le voyage. Quelque chose qui représente la nature, donc des oiseaux, des plantes, etc. Quelque chose... Et là, je peux pas traduire ça. Manda. Ethereal. Comme des étoiles, là. Des Les étoiles Des étoiles. galactiques, là, où t'as bien tout les signes astrologiques et tout ça. Tu crois-tu dans les signes astrologiques? C'est pas que j'y crois pas, c'est juste que je m'informe pas. Ok, ben moi non plus, c'est ça. ok. Ou quelque chose de vintage. Fait que nature, Je vais aller Ouais. vintage. vintage, ok. Parfait. Bon, là, tu files fancy de ta première journée à l'université, ok? Faut que tu choisisses une robe, un style de robe. T'as quelque chose de floral, quelque chose avec des manches longues, quelque chose qui te fait sentir comme une reine, ou quelque chose de court puis de casual, de freeing, de confortable. Les manches longues. Manches longues? Ouais. Tes robes de pageant, sont-tu... Non, mais ma robe de bal. Ma robe de prom, ça avait Oui, des je me manches. souviens, c'était-tu... C'était comme des manches détachables. Là. Puis là, je me levais les bras, puis mes bras étaient pas attachés à ma robe. Ok, ben, me semble que j'ai vu des photos. Je sais que tes photos que t'as prises avec Fefe Photographie sont super belles. On dit, je me Merci. souviens encore. Là. J'en ai pris, là. Oui, J'en ai plusieurs, pris. mais. C'est pas fini non plus, là. Non, hein. T'aimes ça prendre des photos. J'adore ça. Mais elles sont vraiment très très belles. Ok, qu'est-ce que ton premier cours de la journée? La magie ancienne avec professeur Elsa. Femme à la guerre avec professeur Moulin. Ok. Archéologie des maritimes avec professeur Ariel. Ou Cottagecore, là. Ça, je peux pas le traduire. Cottagecore, c'est comme. La vie de. Comme Comme cutie, ah oui. campagne, nature. Oui, c'est ça. 101 avec professeur. Voyons, ma traduction est pas bonne. Blanche-Neige. Ah, moi, je vais avec Blanche-Neige, je suis sûre. Oui? Oui. Est-ce que c'est parce que c'est ta princesse préférée? De 1, oui. Oui. Puis de 2, parce que c'était ça, les cours, j'aurais pris. Cottagecore, ok, parfait. Ton deuxième cours. Le sport des femmes avec professeur Mérida. Mérida, c'est... Non. Le sport? Non. Non. L'art de l'astronomie avec professeur Rapunzel. L'éthique de la conservation avec professeur Pocahontas. Les contes de fées autour du monde avec professeur Belle.
Les contes de fées. autour Conte du de monde. fées, parfait. C'est l'éducatrice en moi, là. Oui, c'est ça. C'est... Ok, choisis un snack. Facile. Des Oreos avec du jus. C'est comme un drôle de mix. C'est du orange. Ben, je sais C'est pas, le jus background d'orange. est orange, il n'y a pas de jus à Ok. côté, sauf. Ça dit juste avec du jus. Oui. Fruits et barres granola. Café, le plus gros qu'ils ont, le plus gros café. Ou des chips, puis une energy drink, une boisson énergisante. Le café. Café. Le- Café glacé ou chaud, juste. Ça dépend. Ah ouais? Le matin, c'est un café chaud. Ah ouais. L'après-midi, c'est un café glacé. Toi, c'est café Moi, c'est glacé ou café Tim? glacé tout le temps. Moi et tout, actually. Ok. Ton troisième et dernier cours. Eux autres, ils ont juste 3 cours. Hey, ça commence à être bon, ça! Ouais. Finance avec. Finance. J'ai de la misère à traduire. Finance de ton futur avec l'amusante professeur Cendrillon. L'histoire des maritimes. L'histoire de l'exploration des maritimes avec professeur Moana. Un cours de business ownership là, Ah ouais. OK? Avec professeur Tiana. Ou fashion design avec professeur Mirabelle. Ouf! C'est des bons cours, hein? Oui. Finance. Mais là, on va appeler pas finance, là. Non, là. ok, on Ça est serait bien. genre business ou Business l'autre, là. ou fashion Donc, design. Fashion design. Fashion de genre. Fashion- Fashion de On va aller genre. avec fashion design. OK, Fashion avec design. Mirabelle. Ah, OK, après les cours, t'as du temps pour ton emploi part-time. Parlant d'emploi, est-ce que tu travailles pendant que t'es à l'université? Je travaille au centre d'aide en français à l'université. OK, Donc, je Fait fais que ça- des sessions tutorat. OK, fait que ça te fait étudier en même temps. Oui! C'est comme le fun, parce que là, à cette heure, moi, dans le temps que j'allais à Ça l'université... m'aide à dicter. Oui, ah, bon, good. Parce que moi, dans le temps que j'étais à l'université, il y avait le chômage étudiant. Ouais, Moi, puis ça c'est- il n'y a plus ça, c'est vraiment dommage. Moi, je trouve ça vraiment Ouais. plate, là, parce que, tu sais, je serais curieuse de voir comment qu'il y a des gens qui s'inscrivent ou qui s'enlèvent de l'université après, tu sais, comme, que Ouais. t'as plus le chômage, parce que c'est pas tout Ah, le c'est monde sûr qui qu'il y en peut. a eu. Ouais, Ouais, beaucoup. ouais. C'est parce que, tu sais, Personnellement, j'en connais beaucoup. Fait que Ouais. j'ai pas de misère à Ouais. croire que je suis VO. je trouve ça triste. Ok, so c'est ça, tu vas dans ton part-time job. Ouh. Sauter une museum tour guide, so comme tu fais le guide d'un musée avec Meg. Meg, c'est dans Hercule. Hercule. Ok, oui. Ok. Ben c'est parce que. Chloé qui essaie de traduire, c'est tellement Oui. la partie la plus intéressante de Oui. l'épisode. So, une community non-profit, so comme un. Ok, ouais. Quelque Un chose Noël. à but non Un- lucratif. Ouais. Un organisme. Avec Jasmine. Un bakery, comme une boulangerie Snowman Sweet, avec Anna. C'est ça le titre de la boulangerie, fait que je le traduirai pas. Ou juste le fond de la hall, t'as une boutique Etsy avec Aurore dans Ça dans serait sa mon style, résidence. ça. La Ça serait boutique mon Etsy. style. Etsy. La boutique La boutique Etsy. C'est dur à dire. Boutique Etsy. Boutique Etsy. Boutique Etsy. Toi, c'est la boutique Etsy? Ouais, c'est ça qui serait mon Ok, style. parfait. À ce soir, c'est le temps de ton souper avec tes amis. Qu'est-ce que tu manges? Des tacos ou un buffet chinois? Quelque chose de vite et remplissant? Quelque chose, n'importe quoi dans un food truck? Un sandwich à un bistrot local? Ou un bar, un sports bar? Comme un... genre l'igloo à Moncton. On va aller vers sandwich. Je suis forte, c'est sandwich, moi. Parfait. Ok, hey, c'est long, hein? Ouais. Ok. Oh, what an exciting day! T'as une super journée. Comment est-ce que tu relaxes quand tu arrives à la maison? Tu scrolles sur tes médias sociaux, tu dors, tu commences tes projets puis tes devoirs ou que tu fais du sport? Je dirais all of the above. J'ai commencé à marcher hier. Oh! J'ai marché 4,4 km pareil. Quand même, félicitations. Ça, C'est quand même c'est beaucoup- bien. c'est quand même beaucoup Ouais. pour moi, là. C'est bon, puis c'est bon pour la... En plus, il fait beau dehors, fait que Ah c'est oui. fun. Je vais commencer mes travaux parce que c'est ça que je fais. Parfait. Puis, choisis... Ok, là, je vais te montrer les lits. Faut que je Choisis choisisse un lit pour dormir dedans. Attends une minute. Le premier en haut, là. Les petits coussins. Le laids. rose, Ouais. oui. Oh, c'est vrai qu'il est joli. Il est comme mignon. Bon.
Donc, ta majeure serait être amie avec n'importe quel animal que tu veux. Dans le fond, comme Snow White. Fait que... Ça fait que genre, ça aurait pu arrêter à Snow White, les questions. Ouais, comme vraiment, c'est ça. J'aurais aimé ça être amie avec tous les animaux ce matin. Il y a un chien qui courait après mon char, j'ai pas aimé ça. Ah zut! Ah zut! Ça c'était bien bien, là, j'ai oublié de mettre son... Mais non, à McKendrick. Non, ça va mal dans là. Doute que Jovi a fait McKendrick d'Alousie en 30 secondes. Non, c'est ça. Ben, merci d'être venu. J'espère que t'as aimé ton expérience. Ah, c'est le fun. Super. Puis, est-ce qu'il y aurait un mot de la fin que t'aimerais dire? Comment est-ce que tu dirais... comment est-ce que tu finirais S'il y a une chose que je pourrais dire puis tout le monde l'entendrait, là, puis ça serait... Oui, oui. Ça serait la marque que Jessie Lynn a faite dans le monde, là. C'est là ta chance. C'est de la pression, ça. Absolument. Il y a entre 0 et peut-être 100 personnes qui vont écouter ceci. A du fun, fais ce que t'aimes, parce que si tu fais pas ce que t'aimes, ça vaut pas la peine. C'est vrai, c'est une très bonne... Ça rimait en plus. En plus. Moi, c'est comme un mantra, j'adore ça, je l'écris sur mon mur. Ok. Ouais. Bon ben, merci à vous deux. Oui. Merci Ben, à toi, merci à Chloé. toi. Merci à vous. Merci. C'est à ça, Jessie. merci, merci. Puis, j'espère que tu vas continuer à changer le monde petit à petit avec Merci beaucoup. toutes les jeunes que tu rencontres. Mhm. Puis je te souhaite du succès dans tes études. Il t'en reste encore 3 années. Lâche pas, ça passe vite. Oui. Donc, merci. Merci à vous Ouais. autres. Donc, merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps d'écouter aujourd'hui. Zéro complexe vous reviendra check temps, check part parce que c'est ça. C'est environ une fois par mois. Ouais, environ là. Puis sinon, laissez-nous des commentaires. On aime ça vous lire. Comme que Jesseline, ça nous a inspiré de l'amener ici. Fait que si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez vous suggérer vous-même à venir au podcast. Ensuite de ça, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et YouTube, Zéro Complexe > podcast. Ça, c'est Là, le pote à Chloé parce que moi, je les connais pas. Je commence à me souvenir. Puis aussi sur Facebook. Oui, absolument. Donc, Y est-tu enregistré là, ton enregistrement veilleux? ah non, il est pas enregistré! Ah, zut! Zut de flûte! À la prochaine! Ah, ça Ah, c'était bon. c'était timé. Je sais, tu n'as pas besoin